Bonjour à tous, bienvenue sur une nouvelle partie analysée, portant sur la prochaine masterclass dont le thème est l'avantage de développement. L'avantage de développement qui intervient assez régulièrement pendant les parties, qui n'arrive pas toujours bien sûr, mais qui intervient assez régulièrement. Et la façon de jouer peut être assez complexe. Il faut en général jouer de façon assez active et assez dynamique. Donc ce qui fait le pendant en fait un petit peu aussi avec la structure de pion, avec le jeu plutôt statique. Et donc on va vraiment voir ici un exemple de partie sur laquelle l'un va jouer plutôt au niveau statique, c'est-à-dire il va jouer pour la structure de pion, l'autre va jouer au niveau dynamique. Donc on est parti pour cet exemple sur ce thème de l'avantage de développement. Alors, E4 pour les blancs. E4 évidemment. Cavalier F6, donc une défense Alekhine. E5, coup principal, on attaque le cavalier directement. Le cavalier doit bouger. Cavalier D5, D4, D6, tout ça c'est classique. Cavalier F3, Fou G4, c'est une possibilité, bien sûr. On peut jouer G6 par exemple aussi. Les noirs tentent de clouer directement le cavalier F3. Bien sûr, le coup cavalier F3 n'est pas aussi coup forcé. On peut jouer le coup C4 par exemple à la place. Cavalier F3, Fou G4, Fou E2. On décloue le cavalier. C6, encore une fois ici on pouvait jouer G6 je crois à la place. Et là, sur le coup C6, C4 attaque le cavalier directement. Une autre façon de jouer de façon peut-être un petit peu plus agressive avec les blancs, ce serait de jouer le coup cavalier G5 qui est intéressant. Avec éventuellement une possibilité d'attaque de nuit par la suite, avec le coup E6. Si vous vous souvenez ce qu'est l'attaque de nuit, c'est le pion qui avance, donc le pion E5 qui avance en E6 devant le roi adverse avant que ce roi n'ait roqué et reste au centre de l'échiquier. L'attaque de nuit dont on a parlé dans une ancienne masterclass. Alors, C4 ici, donc sixième coup à la place de cavalier G5, C4, cavalier B6. Donc, l'Alekhine est une variante avec lancer en fait les pions de l'adversaire pour pouvoir les attaquer par la suite. Mais ça permet effectivement aux blancs quand même d'avoir un bon avantage d'espace et donc une facilité de développement quand même par la suite. On voit ici quand même que le cavalier noir a déjà joué 3 coups. Bon, même si les blancs n'ont pas forcément développé énormément de pièces, ils ont simplement avancé leurs pions, mais le fait d'avoir pris de l'espace comme ça quand même, ça permet de développer les pièces plus rapidement. Donc A B6, un coup naturel, et E prend D6 directement avec les blancs pour éviter que les noirs ne prennent en fait ce pion et ne forcent finalement le pion E5 à venir, et après il pourrait éventuellement l'attaquer avec la dame, le cavalier. C'est une idée de la part des noirs aussi dans cette variante. Donc les blancs préfèrent prendre le pion D6, profitant que les noirs ne peuvent pas prendre de la dame, puisqu'il y aurait la fourchette avec le coup de pion C5. Donc les noirs devront reprendre du pion s'ils reprennent, et c'est pas ce qu'ils ont fait curieusement. Ils ont voulu faire un coup intermédiaire. Bon, le coup naturel et logique aurait été la prise en D6 avec le pion, la partie continue, les blancs auraient roqué. Il y a un petit avantage d'espace comme j'ai dit pour les blancs, mais à part ça c'est rien de spécial. Les noirs ont voulu jouer pour la structure de pion en prenant le cavalier en F3 avec leur fou. Donc ils jouent fou prend F3, un coup donc assez surprenant, coup intermédiaire. Les noirs sont pas du tout obligés de prendre ce cavalier tout de suite, ils doivent au moins attendre normalement que le fou se fasse attaquer par le pion H3, donc c'est quand même un coup perdu normalement. Mais leur idée c'est d'essayer de détruire un petit peu la structure des blancs, on va voir ça. Alors, D prend E7, coup intermédiaire aussi du coup, on n'est pas obligé de reprendre le fou. On peut prendre le pion E7, alors on peut reprendre le fou évidemment. On peut reprendre le fou avec le fou, probablement.
pour éviter d'avoir des pions doublés. Et l'idée des noirs était, sur fou prend F3, donc, de jouer cavalier prend C4 pour créer donc un pion isolé en D4. Donc c'était leur idée. Donc D prend E7 pour essayer de gagner un pion, tout simplement, en fait. Hein. Sauf que les noirs ont la possibilité de conserver leur pion, enfin de reprendre le pion qu'ils ont perdu, puisque là les blancs viennent de prendre 2 pions, en prenant avec la dame. Donc dame prend E7, clouant du même coup le fou E2. Et les blancs sont obligés du coup de prendre le fou F3 avec le pion, G prend F3, et là les noirs peuvent faire K prend C4. Donc on voit bien là la structure de pion des blancs qui est vraiment détériorée complètement, hein, avec 4 îlots de pions, hein, pion H2, pion F2, F3, pion D4, et pion B2, A2 contre seulement 2 îlots de pions chez les noirs. A7, B7, C6 et F7, G7, H7. Donc logiquement il devrait y avoir un avantage noir, sauf que les noirs sont mal développés et ils ont leur dame qui est très mal placée devant leur roi, hein, qui bloque le développement du fou en F8. Ils ont le cavalier en C4 qui pour l'instant n'est pas attaqué parce que le fou est cloué, mais qui va devoir bouger parce que les blancs au prochain coup vont faire le petit roc et donc menacer ce cavalier. C'est ce qui va se passer évidemment. Petit roc, le cavalier en C4 est attaqué, donc gain de temps pour les blancs dans le développement direct. Hein. Alors c'est vrai que le roi blanc est pas très bien protégé, puisqu'il y a le pion qui a disparu devant lui, sauf que les noirs ne peuvent pas vraiment profiter, hein. Il n'y a pas de moyen d'activer la dame devant le roi. Le roi noir, lui, est resté au centre, il y a la dame juste devant, donc il suffira pour les blancs d'amener la tour, hein, simplement devant la dame et le roi pour créer des menaces très très gênantes. Alors le cavalier de bouger, il est attaqué, il a préféré venir en B6 avec son cavalier. Probablement c'était mieux de venir en D6. C'est vrai qu'il y avait 2 options, il y avait cavalier B6 pour essayer par la suite de venir sur la case forte en D5, hein, devant le pion isolé. Ça paraissait effectivement plutôt logique. Mais il y avait l'autre option qui était de venir en D6 pour venir aussi sur une case forte, hein, la case F5, avec le cavalier qui c'est peut-être un petit peu plus actif, un petit peu plus proche du roi blanc, et en même temps le cavalier D6 protège aussi le roi noir, hein, et, il est quand même plus près aussi du roi, donc je pense que le coup cavalier D6 était meilleur ici. Dans cette position, les noirs doivent faire attention à leur protection, à la protection de leur roi. Le roi est tout au centre de l'échiquier, les noirs vont avoir du mal à se développer, donc la protection du roi est très importante, hein. Vraiment plus importante évidemment que la structure de pion. Au niveau matériel, pour l'instant, c'est égalité. Cavalier B6, tour 1, donc évidemment menace de gagner la dame, hein, par un coup de fou simplement. Les noirs avaient prévu de bouger leur dame, dame C7, en se disant il n'y a pas de découverte intéressante pour le fou, ce qui est vrai, hein, le fou ne peut rien attaquer en jouant, il peut se mettre n'importe où sur l'échiquier, le fou de case blanche, hein, évidemment, le fou de case blanche peut se mettre n'importe où sur l'échiquier, il ne pourra pas être pris puisqu'il y aura de toute façon échec à la découverte. Sauf que ce fou n'attaque rien d'intéressant, hein. On pourrait même le mettre en A6 si on veut, on ferait échec, mais les noirs joueraient fou E7 et finalement le fou E6 serait attaqué. Donc il n'y a pas de découverte intéressante. Fou D3 échec tout simplement. La meilleure diagonale pour le fou à partir de maintenant, puisque on anticipe que les noirs vont un jour roquer et donc on va attaquer le pion H7 avec l'aide du fou et probablement de la dame par la suite, évidemment. Fou D3 échec. Alors à noter que les noirs sont venus en C7, hein, justement pour protéger le pion B7, hein. Comme j'ai dit, il y avait la possibilité de jouer fou A6, le fou pouvait pas être pris, et après pion B7 aurait été attaqué par le fou. Donc si la dame était venue de façon active, par exemple en H4, les blancs auraient pu jouer le coup fou A6 échec à la découverte. Les noirs jouaient quand même fou E7 certainement, et fou prend B7, et les blancs gagnaient un pion déjà, et la qualité, puisque la tour en A8 ne peut pas s'enfuir, hein. Donc là, déjà, les blancs prennent un bon avantage, et la protection du roi blanc, même si elle n'est pas extraordinaire, est suffisante pour contrer l'attaque noire. Il n'y a pas énormément de pièces, il n'y a que la dame finalement. Et elle pourrait éventuellement être chassée rapidement par la tour en E4 par exemple. Voilà.
Et après, la dame blanche pourrait aussi revenir pour défendre. Donc dame C7 dans la partie, fou D3 échec, fou E7. Et très important, les blancs doivent jouer sur l'avantage de développement, ils doivent forcer le roi noir à rester au centre. Il faut essayer euh, de, de retarder le plus possible la protection du roi noir. Et donc attaquer le fou en E7 avec le coup dame 2 qui est un bon coup, hein, qui permet donc d'attaquer le fou une deuxième fois et donc qui empêche le roc pour l'instant. Alors évidemment les noirs vont probablement pouvoir rocker un jour ou l'autre, mais les blancs veulent le retarder, ils veulent développer le plus possible leurs pièces avant que les noirs ne puissent rocker, et la dame en E2 est aussi bien placée. Bon, c'est intéressant de toute façon de bouger les dames, de bouger la dame pour lier les tours par la suite, ça c'est toujours bon. En plus la dame en E2 est bien placée, parce qu'elle veut venir en E4, hein, toujours on anticipe le roc, devant le fou pour menacer après le mat en H7. Évidemment, c'est une vision à long terme, hein. Peut-être que les noirs vont jamais rocker, c'est d'ailleurs ce qui va se passer dans la partie, vous allez voir. Dame E2, les noirs ont choisi de jouer cavalier C8 pour défendre leur fou, hein, afin de faire le petit roc. L'autre option, évidemment, c'était de jouer cavalier D5, hein, avec la MID. On se demande pourquoi finalement le cavalier ne vient pas sur la case forte qu'il convoitait tout à l'heure. Mais en fait, c'était aussi un problème du coup qui est B6, c'était que finalement ce cavalier en D5, il peut se faire attaquer par le cavalier en C3. Un coup de développement simple des blancs permet de proposer l'échange qui est pas mauvais pour eux, puisque les blancs vont échanger une pièce qui est développée chez l'adversaire, donc c'est peut-être la seule pièce intéressante chez les noirs. En plus, quand les blancs vont prendre en D5, ils vont créer un pion isolé. Donc au niveau de la structure de pion, ce sera déjà un peu mieux pour eux. Si les noirs échangent les cavaliers, ça va relier les pions. Le pion B2 il va arriver en C3, donc ça va relier le pion D4. En tout cas, ce qui est embêtant pour les noirs, c'est que le cavalier ici va être échangé. Et les noirs n'ont pas eu le temps, par exemple, de faire un relais de cavalier qui aurait vraiment été intéressant ici, hein, pour pouvoir tenir cette case. Donc ils ont décidé de jouer le coup cavalier C8, hein, pour défendre le fou. Alors, les blancs pourraient envisager d'attaquer une troisième fois ce fou pour essayer d'empêcher le roc. Sauf que c'est une illusion d'optique, faire très attention pendant les parties. Là, donc on envisage le coup fou G5, hein, fou G5 pour attaquer une troisième fois le fou E7 dans l'espoir d'empêcher le roc. Attention dans la partie, quand vous pensez menacer quelque chose, vérifiez bien que vous menacez vraiment quelque chose. Bon là il n'y a pas de menace, on empêche simplement le roc. Mais c'est la même chose. Il faut toujours aller un coup plus loin dans l'analyse. Donc fou G5, il faut anticiper ce qui va se passer sur le roc quand même. Et bien l'idée de fou G5 évidemment c'est de prendre le fou en E7. À ce moment là on sera obligé de le prendre avec le fou. Et après le coup des noirs tour E8, le fou en E7 serait cloué. Il y aurait la dame derrière, hein. Si on joue fou G5 ici, ce serait pas une bonne idée, parce que les noirs pourraient roquer quand même, et sur fou prend E7, jouer tour E8. Le fou est cloué, il a attaqué 3 fois, on peut pas le défendre. Il n'y a pas de coup intermédiaire intéressant, hein, pour les blancs. On pourrait envisager dame E4 pour menacer mat, mais les noirs pourraient parer le mat en jouant G6, et le problème reste entier, hein, le fou est cloué. Donc attention à être sûr de votre coup quand vous voulez menacer quelque chose. Pas la peine de jouer le coup fou G5, on va simplement continuer le développement avec le cavalier en C3. Le problème du coup fou G5, c'est que après le roc, finalement, le fou G5 était attaqué. Donc on était obligé de le bouger, on aurait perdu un temps de développement. Et là, ce qu'on veut, c'est jouer pour l'avantage de développement vraiment. Cavalier C3 tout simplement. Et là, on pense, hein, normalement, que les noirs vont faire le petit roc, hein, ce qu'il aurait dû faire, a priori, dans cette position. Les noirs auraient dû jouer petit roc ici. Dame 4 aurait été le coup, certainement, menaçant mat en H7. G6 pour l'empêcher, et le fou peut aller directement en H6, c'est ça qui est intéressant aussi, hein. Toujours, en règle générale, le fou de l'aile dame, quand on a fait le petit roc, est la pièce qu'on va développer en dernier, de toute façon. Donc il faut mieux jouer d'abord le cavalier en C3 plutôt que le fou. D'abord, le cavalier va venir en C3 de toute façon pour
parce que c'est la meilleure case centrale, hein, y a pas de problème, il va contrôler le centre. Tandis que le fou de l'aile dame, eh ben, il peut choisir, hein, on a dit tout à l'heure fou G5 était possible, peut-être même fou F4 des fois, hein, pour attaquer la dame en C7, pourquoi pas fou D2 tout simplement, et fou H6 dans cette position, après G6, fou H6 directement attaque la tour, donc le fou a le choix, et c'est ça qui est important aux échecs, c'est de conserver le choix, hein, suivant ce que fait l'adversaire, on essaye de fluctuer un petit peu. Voilà, et par exemple sur fou H6, si les noirs jouent un coup comme tour D8, on pourrait jouer fou C4 pour venir faire pression sur le pion F7, hein, et les noirs ont des très gros problèmes, hein, de développement à nouveau, hein, le cavalier en B8 n'a pas bougé, donc la tour en A8 est bloquée, cavalier en C8 doit rester à la défense du fou, enfin c'est très compliqué comme position pour les noirs de toute façon, hein, on n'a pas besoin d'empêcher le roc à tout prix. Malgré tout, c'était quand même le meilleur coup pour les noirs, hein. Les noirs vont faire... Bon, vont essayer de se développer quand même, hein. Il a joué cavalier en D7, hein. Ça a l'air jouable, hein, a priori. Et c'est vrai qu'il développe sa pièce au moins du côté dame. Son roi reste toujours au centre. Cavalier D7, fou G5 cette fois pour attaquer le fou, parce que là il est vraiment attaqué. Maintenant, quand on va prendre le fou, il va être suffisamment protégé. Alors on peut vérifier, hein, sur fou G5. Maintenant, si les noirs font petit roc, vérifions le problème qu'il pourrait y avoir. Fou prend E7, tour 8. Voilà, donc on a la même idée que tout à l'heure. Et ici, on a l'option maintenant, probablement, de jouer le coup dame en E4 qui menace mat. On va voir ça, hein. Donc petit roc. On va regarder, petit roc. Fou prend E7. Tour 8, alors ici on peut envisager peut-être une attaque à la découverte avec le fou, mais ça ne fonctionnerait pas, hein. Par exemple fou D6, l'attaque à la découverte, ça marche pas parce qu'il fait cavalier prend D6, hein, défend cette tour. Pareil pour fou D8, il peut prendre avec la tour et il n'y a pas de mat du couloir évidemment, mais ici un bon coup, probablement, ça pourrait être de jouer le coup dame en E4, pour attaquer, menacer le mat en H7. Hein, même dame C2 est suffisant en fait, hein, puisque dame C2 on attaque le pion H7 avec la dame. Dame E4 attaque le pion H7, menace pratiquement mat, hein, oui ce sera mat. Et s'il fait G6, cette fois on a simplement le coup dame H4, hein, qui protège le fou une deuxième fois. Et le fou n'est pas suffisamment attaqué. Alors il pourrait y avoir le coup cavalier F6, et évidemment, dans cette position, sur dame 4, il y a le coup cavalier F6 qui attaque la dame et qui attaque le fou une troisième fois. On pourrait probablement envisager le sacrifice de dame ici, hein, en jouant fou prend F6, tour prend E4, et là, par exemple, tour prend E4, pion prend F6. Donc les blancs n'ont qu'une tour et un fou contre la dame, mais après tour 8 échec, ils ont encore une bonne attaque, hein. Roi G7, et par exemple le cavalier est cloué ici, on pourrait éventuellement envisager roi H1, qui est intéressant, avec idée tour G1. Tour G1 échec, et le roi noir est très mal, hein, une attaque très forte. J'ai l'impression que ça a l'air de fonctionner. Le cavalier en C8 est cloué. Il peut venir en B6, mais s'il vient en B6, il va y avoir des menaces de mat, hein. Sur cavalier B6 qui défend la tour, on pourrait jouer tour G1 échec, et sur roi H6, tour E4, hein, avec une menace de mat pratiquement imparable avec tour H4 mat. En tout cas, ça sent le sapin ici pour les noirs. Donc, mais sachant qu'en plus cette variante n'est pas forcée, hein, les blancs ne sont pas obligés de rentrer là-dedans, mais je pense que c'est quand même très fort de toute façon. Donc on reprend la partie, cavalier D7, donc au 14e coup, les blancs jouent fou G5, et là, donc il doit empêcher évidemment la prise du fou, il aurait dû jouer le coup cavalier F6,
Évidemment, hein, on voit les Noirs perdent beaucoup de temps pour essayer de finir leur développement. Ils n'y arrivent pas, hein, ils n'ont pas toujours pas roqué. Et leur cavalier en C8 bloque toujours la liaison des tours, donc c'est toujours mauvais. Et le problème de cavalier F6, qui voulait pas faire ce coup parce que après fou prend F6, il aurait été obligé de prendre avec le pion. Et du coup, maintenant, bah, la structure de pion devient pas bonne pour les noirs en fait. Bon, c'est peut-être encore un peu mieux parce qu'il y a 3 îlots contre 4, mais maintenant, les noirs n'ont plus vraiment de contre-jeu par rapport à leur problème de développement. En plus, le petit roc ici est presque infaisable, avec l'ouverture de la colonne G complète. Les noirs pourraient essayer de récupérer cette colonne, mais ça servirait pas à grand chose, hein. Ils n'ont pas assez de pièces pour attaquer. Et sur ce coup pion pour F6, on pourrait envisager D5, un bon coup peut-être, pour échanger le pion isolé. Du coup, ouvrir encore le jeu pour sur le roi noir, ça peut être un bon coup. Une autre option, ça pourrait être de jouer la dame en E3, hein, dans l'idée de venir maintenant sur la case en H6 avec la dame pour attaquer les pions, pour toujours continuer la pression sur le roi noir. Mais j'aime bien le coup D5 aussi. Alors les noirs ont fait une grosse erreur directement, hein, la partie ne va pas durer très longtemps. Après le coup fou G5, ils ont mis le cavalier en F8 en espérant protéger le roi avec leur cavalier en E6 pour bloquer la batterie tour et dame. Bon, mais le gros problème évidemment du cavalier en F8, hein, c'est que ça bloque complètement les tours. Là, l'avantage de développement des blancs va leur permettre de gagner par une combinaison directement. Si vous avez envie d'essayer de la trouver, eh ben, vous pouvez mettre la pause, hein, dans cette vidéo et puis réfléchissez sur le coup des blancs qui va arriver. Voilà, alors comment on peut réfléchir? On réfléchit simplement avec le coup forcé, hein. Ce sont toujours c'est toujours la meilleure façon de faire pour trouver une combinaison, même si dans la partie on ne sait pas qu'il y en a une, mais on va quand même le faire parce qu'on se doute qu'il peut y avoir quelque chose. On cherche la combinaison, on va chercher les coups forcés, donc commençons par les échecs, puis la menace de mat, puis l'attaque de la dame, de la tour, etc. Voilà, la menace la plus forte jusqu'à la moins forte. Donc décroissant. Ah, donc l'échec, bon ça va vite, dame prend E7, c'est pas bon, hein, qu'elle prend E7. Menace de mat, il n'y en a pas vraiment. Fou prend E7, c'est peut-être une menace de mat en quelques coups, mais de toute façon il va reprendre le fou avec le cavalier. C'est aussi un coup forcé, fou prend E7, hein, parce que c'est une prise, c'est un échange. Donc c'est quand même un coup forcé, mais ça ne donne rien. Donc en fait on peut aussi rechercher évidemment sur on va trouver le coup forcé au bout d'un moment, c'est sûr, mais on va essayer de trouver l'idée aussi. L'idée, qu'est-ce que ça peut être? Ben, ça peut être tout simplement d'aller attaquer le fou. Il est attaqué 3 fois, il est protégé 3 fois, donc il est attaqué une 4e fois, ou bien de dévier une pièce qui le défend, ou d'éliminer une pièce qui défend. Donc on peut faire tout ça sur un seul coup en jouant le coup cavalier en D5. On attaque le fou et la dame, attaque double. C'est un coup forcé. Les noirs sont obligés de prendre le cavalier, hein, sinon ils vont perdre le fou et après c'est pratiquement mat. Le pion va prendre et après il y a la tour A1 qui va arriver en C1, qui va attaquer la dame et qui va menacer les cavaliers derrière. Cavalier qui est l'un des défenseurs du fou. La dame va bouger et la tour va prendre le cavalier sur échec, coup forcé encore. La tour va reprendre et là la dame va prendre le fou, tout simplement, hein, c'est tout simple. La dame noire qui serait restée, est restée à côté du fou, va pouvoir prendre la dame. Et l'autre tour blanche va prendre sur échec et il va y avoir ce qu'on appelle le moulin, hein, une attaque à la découverte. La tour blanche va prendre toutes les pièces noires, les unes après les autres, évidemment. Le joueur avec les noirs a abandonné avant, mais on va voir ce qui va se passer. Cavalier D5, cavalier D5, pion prend D5, forcé, tour C1, tour C1. Alors ici, les noirs, leur seul coup c'était de prendre la tour en fait en C1, mais évidemment la position est perdue, hein, avec une dame de moins, enfin une dame contre tour et cavalier en fait, mais pas du tout de contre-jeu. Tour et cavalier c'est pas assez fort contre une dame déjà.
Et en plus, les blancs ont toujours l'initiative, hein, toujours un problème de développement chez les noirs, mais c'était le seul coup. Hein, il fallait jouer tour pensé, hein, c'était forcé, mais bon, la position était perdante de toute façon. Ça nous permet en D6, après tour AC1. Donc là, vous avez remarqué, hein, là, les blancs ont développé toutes leurs pièces, hein, et vont très très vite en attaque. Le roi noir est resté au centre. Dame D6, et comme je l'ai dit tout à l'heure, tour pensé 8 échec, élimination du défenseur. Tour prend C8 et dame prend E7 échec. Dame prend E7, tour prend E7 échec. Les noirs ont abandonné parce que qu'est-ce qui se serait passé? Eh ben, ils n'ont pas le choix. Ils sont là, c'est que des coups forcés. Ils sont obligés de jouer roi D8 sur le coup. Maintenant, on fait tour prend F7 échec à la découverte. On prend ce pion très important parce que sinon le pion pourrait couvrir l'échec si on ne l'avait pas pris. Le roi revient en 8. On refait échec avec la tour E7. Il revient en D8 et là on peut s'amuser à tout prendre. Donc tour prend B7 échec, roi A8, tour E7 échec, roi D8, tour prend A7 échec, roi A8, tour E7 échec, roi D8, tour prend G7 échec, roi A8, tour E7 échec, roi D8, tour prend H7 échec, roi A8, tout est forcé, hein, et les noirs n'ont qu'un coup à chaque fois c'est échec. Maintenant, il n'y a plus rien à prendre, bon on pourrait prendre la tour, mais on va faire encore mieux. On va faire fou B5 échec maintenant. Là, les noirs sont obligés de couvrir avec leur cavalier. On fait fou prend D7 échec. Le roi noir est encore obligé de bouger sur une seule case en F8. On fait tour prend H8 échec. Le roi noir bouge. Là, il a deux choix. Il peut quand même aller sur F7 ou sur G7. Et on fait tour prend C8. Et voilà. Et tout a été forcé. Et finalement, les noirs ont encore un pion. Encore un pion. Et les blancs ont tour de fou. Et 6 pions contre un pion chez les noirs. Donc évidemment, les noirs ont abandonné au 20e coup. Après, tour prend E7 échec, il n'y avait plus rien à faire. Voilà, c'était une petite partie d'exemple sur l'avantage de développement. Hein. On a bien vu hein, toutes les pièces blanches qui sont arrivées en attaque très rapidement. Les noirs qui ont perdu énormément de temps pour se développer dans l'ouverture. Ils ont voulu absolument euh, affaiblir la structure de l'adversaire, hein, ce qui est une bonne idée, mais ils ont oublié le développement et la protection du roi particulièrement. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu et je vous souhaite à très bientôt pour une prochaine vidéo. Et n'oubliez pas la masterclass du 30 janvier 2018, ce sera un mardi soir. Évidemment, vous n'êtes pas obligé d'être là, hein, il suffit de vous inscrire, c'est tout, et vous recevrez les liens sur la vidéo. Et ben, je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.